Bonjour, aujourd'hui on décrypte une annonce qui fait grand bruit dans la commune du Golfe 2 à Lomé. Un ultimatum a été lancé concernant l'occupation des terrains de l'État. C'est une situation qui touche énormément de monde et vous allez le voir, ça révèle une stratégie gouvernementale bien plus large. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Eh bien, la municipalité de Golfe 2 a lancé une opération de grande envergure. Une date butoir a été fixée et ça met une sacrée pression sur les occupants des terrains qui appartiennent à l'État. C'est en quelque sorte le coup d'envoi d'une vaste clarification foncière dans la zone. Bon, attention, une date à graver dans le marbre, le 5 décembre 2025. C'est la date limite. Passé ce jour, il sera trop tard pour régulariser sa situation. L'urgence est donc maximale pour toutes les personnes qui sont concernées par cette mesure. L'annonce qui a été rendue publique est on ne peut plus claire. Toute personne qui occupe une parcelle d'une réserve administrative doit maintenant prouver son droit. Il ne suffit plus d'être là, il faut avoir les papiers qui justifient légalement cette occupation. Ok, mais on peut se demander pourquoi maintenant, pourquoi cette action soudaine? L'objectif est simple. Il s'agit de clarifier une situation foncière qui est souvent très confuse et de remettre de l'ordre dans la gestion du patrimoine de l'État. Alors, une réserve administrative, ça veut dire quoi exactement? Pensez-y comme des terrains que l'État met de côté pour des projets d'intérêt public, des écoles, des routes, des hôpitaux. Le problème, c'est qu'avec le temps, beaucoup de ces terrains ont été occupés et bien souvent sans aucune autorisation officielle. Officiellement, les raisons derrière cette opération sont multiples. Il ne s'agit pas seulement de récupérer des terres, non. L'idée, c'est vraiment de repartir sur des bases saines, de mettre fin aux occupations illégales, de régler les conflits et surtout de protéger ce patrimoine de l'État pour les grands projets de demain. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Pour les personnes concernées, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? La mairie a mis en place une procédure très précise. Et là, il ne faut rien laisser au hasard. Pour que le dossier passe, il faut deux types de preuves. C'est indispensable. D'un côté, une preuve juridique, c'est un document officiel comme un décret ou un contrat de location qui prouve le droit d'occuper le terrain. De l'autre, une preuve technique, un plan cadastral super détaillé avec des coordonnées géographiques précises pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur l'emplacement. Voici les infos pratiques à ne pas manquer. Le dépôt des dossiers, ça se passe à la mairie annexe d'Atiégou. Attention, les horaires sont stricts et surtout le processus a déjà commencé depuis le 26 octobre. Donc le temps presse vraiment avant la fameuse date limite du 5 décembre. Et là-dessus, les autorités ont été très fermes. Il n'y aura aucune exception. Un dossier incomplet ou un dossier déposé après le 5 décembre, c'est rejeté automatiquement. La rigueur est donc absolument de mise. Maintenant, prenons un peu de recul. Parce que ce qui se passe dans le Golfe 2, ce n'est pas juste une histoire locale, loin de là. C'est en fait la pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Eh oui, cette opération fait partie d'une immense campagne nationale. Le gouvernement a décidé de s'attaquer de front au problème des réserves administratives sur tout le territoire. Golfe 2 n'est donc qu'un des nombreux fronts de cette initiative de grande ampleur. L'ambition est clairement affichée et elle est résumée dans cette phrase. Il s'agit de reprendre le contrôle des réserves administratives et de protéger le patrimoine foncier de l'État. C'est une démarche qui relève de la souveraineté, de la planification à long terme pour mettre fin aux occupations anarchiques. Et tout ça nous amène à la question qui est sur toutes les lèvres. Que va-t-il se passer pour les occupants qui ne pourront pas fournir les preuves demandées avant la date limite? Cet ultimatum ouvre la porte à des changements majeurs dont on ne mesure pas encore toute l'ampleur et qui promettent de faire couler beaucoup d'encre dans les mois à venir.